Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'Évangile de Luc, chapitre 9, versets 27 à 36. Mon sujet, c'est « Écoutez-le ». Une histoire extraordinaire de la révélation de Jésus à ses disciples. Il va se montrer sous un jour qu'ils n'ont jamais vu. Au verset 27, il est dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Environ 8 jours après avoir parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Alors oui, il les a préparés parce que quand il parle que quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu, évidemment, il ne parle pas de la parousie, il ne parle pas de son retour. Il parle qu'ils vont le voir là, bientôt, dans son règne, dans sa puissance. Ils vont voir qui il est, sa divinité, qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Ils en seront témoins. Et voilà que quelques jours plus tard, Jésus choisit 3 de ses disciples pour monter sur cette montagne, là où il y aura la révélation du Fils de Dieu. Pendant qu'il priait, alors Jésus est sur la montagne avec les apôtres, pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Le mot éblouissant qui est là, c'est la même luminosité qu'un éclair, un gros éclair. Là. La nuit, ça éclaire tout le ciel. Alors Jésus, son visage est transformé, son aspect est transformé comme un éclair qui vient de frapper la montagne. C'est très intense. C'est tellement intense cette lumière-là que même les apôtres vont se réveiller. C'est comme si le dessus de la montagne devenait tout illuminé, juste par la présence de Jésus qui est en prière, qui est en relation directe avec son Père. Donc, les disciples seront témoins d'un événement fabuleux, extraordinaire, qu'ils ne pouvaient même pas s'imaginer. Soudain, il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. Alors là, ils sont là, tous les 4, sur la montagne. Jésus resplendit d'une lumière extraordinaire. Et là, il apparaît 2 personnes qui se rajoutent aux 4. Qui sont ces personnes? Eh bien, c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ qui s'accomplirait à Jérusalem. Alors, c'est sûr que c'est tout un événement parce que là, Moïse, pour les Juifs, c'est le représentant de la loi. C'est celui qui a reçu les commandements. C'est celui qui a reçu toutes les lois qui devaient régir la vie du peuple d'Israël, dans sa marche dans le désert jusqu'à la Terre Sainte. Tous les règlements, tout était écrit concernant la vie de société, si on peut dire, d'Israël. Sa vie au niveau religieux, mais sa vie aussi au niveau politique, sa dépendance avec Dieu, aussi les relations entre eux. Donc, tout est écrit, tout vient de Moïse. Ensuite, Élie représente, lui, les prophètes. Alors, tout ce qui est écrit concernant Israël, concernant sa marche avec Dieu, concernant aussi la venue du Messie, les 2 grands représentants de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, sont là, sont présents sur cette montagne. Ils sont dans la gloire de Dieu. Et les disciples vont être témoins de cette rencontre fabuleuse. Et ce qu'ils discutent ensemble aussi, c'est intéressant, parce que là, il dit qu'ils vont parler de son départ, qui va s'accomplir à Jérusalem. Et le mot départ qui est ici, c'est le mot exode. Alors, de la même manière que Moïse a vécu l'exode, la sortie de l'Égypte, d'emmener le peuple de Dieu vers la Terre Sainte, ils vont discuter ensemble d'un nouvel exode, Jésus, qui est le Messie, alors que Moïse, lui, était le représentant du Messie en Égypte. Jésus est le Messie.
Et lui, il prépare l'exode, c'est-à-dire qu'il va amener avec lui le peuple de Dieu dans la cité de Dieu. Moïse devait conduire le peuple de Dieu à Jérusalem, en Terre Sainte, dans la cité, dans le pays que Dieu avait préparé pour son peuple. Et voici que maintenant, on parle d'éternité, on parle du Messie qui va conduire le peuple de Dieu jusqu'à la cité de Dieu. Donc, c'est l'Exode. Jésus prépare sa sortie, la sortie du monde. Ils vont discuter ensemble de ce qui s'en vient, de son assassinat, de son sacrifice qui va être accompli à la croix du Calvaire. Ils vont parler aussi de la résurrection, donc de cette nouvelle vie qu'il va offrir. Il va acquérir un nouveau peuple pour l'amener jusqu'à dans la cité de Dieu. Donc, c'est toute une conversation qui se passe actuellement sur la montagne. Et les disciples sont là, éblouis par la lumière, par ce qu'ils sont en train de voir, puis que deux personnages très importants qui participent à cette discussion. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis. Donc, c'est pour ça que je crois que ça s'est passé la nuit. Donc, parce qu'ils étaient en train de dormir et que cette lumière, elle était éclatante. Ça devait être assez impressionnant de voir le dessus de la montagne, tout éclairé. Puis dans ce temps-là, ça n'existait pas, là, les lumières comme aujourd'hui. Là. Donc, qu'est-ce qui pouvait bien éclairer cette montagne? C'était le visage de Jésus transformé. Le règne de Dieu s'est manifesté sur cette montagne. Alors Pierre et les compagnons endormis, ils se réveillent. Parce que la luminosité, probablement, devait être extrêmement intense. Alors ça les a réveillés et ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Ils ont vu la gloire de Jésus, son identité. Ils ont vu le oint, le Fils de Dieu, dans sa beauté, la réalité du Christ. C'est tout un événement qui se passe. Ils sont témoins de ça. C'est « oh, wow! » Et ils sont éblouis par la beauté, par la splendeur de ce qui arrive. Au moment où ces hommes, donc Moïse et Élie, au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Parce que là, ils sont témoins, la loi, les prophètes et l'Évangile se rencontrent pour demeurer dans l'unique gloire. Il n'y a qu'une gloire, qui est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Jésus, la gloire de Moïse, la gloire d'Élie. Non, ce n'est pas la gloire de 3 personnes, c'est la gloire de Jésus, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste et c'est la rencontre, justement, dans cette gloire unique de la loi, les prophètes et l'Évangile. Alors Pierre, lui, veut faire 3 tentes. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas que la loi, les prophètes, l'Évangile n'habitent pas 3 tentes, mais une seule tente, qui est l'Église de Dieu. Il n'y a qu'une seule tente. Il n'y a pas la loi, les prophètes et Jésus. Ce n'est pas ça qu'on va voir là, dans quelques secondes. Il n'y en a qu'une seule tente. Alors, Pierre, il essaye de vivre les 3. Non. La gloire, elle est sur Jésus. Elle n'est pas sur la loi, elle n'est pas sur les prophètes, elle est sur Jésus. C'est ça qu'il faut qu'il réalise. Et évidemment, il va le réaliser un petit peu plus tard. Il va comprendre ce qui vient de se passer. Et que la loi et les prophètes, dans le fond, leur rôle, c'est de conduire le peuple de Dieu vers Jésus, vers l'Évangile. C'est sa mission d'amener les gens à découvrir le Messie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant cette nuée les recouvrir.
La nuée vient, et là, il couvre Moïse, Élie et Jésus. C'est comme si tout d'un coup, il devenait orphelin. C'est comme tout d'un coup, il ne reste plus rien. Il voit Moïse, Élie et Jésus, et là, la nuée vient, il n'y a plus rien. Ils ont peur. Ils ont peur parce que la nuée aussi a une signification. La nuée veut dire, prenez garde, Dieu vient. Dieu s'en vient. Ils sont dans la présence directe de Dieu. Ils sont sur la montagne, en train de contempler le Messie, et tout à coup, plus rien. Ils sont effrayés. Sommes-nous livrés à nous-mêmes? Sommes-nous seuls? Avons-nous été abandonnés? Parce que Jésus aurait pu partir avec Moïse et Élie. Alors, qu'est-ce qui se passe? La nuée est là, ils ne voient plus rien. Grande inquiétude. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. Dieu va révéler qui est Jésus. Voici mon fils. Voici l'élu. Voici celui que j'ai choisi, celui que j'ai envoyé. Écoutez-le. Il ne dit pas écoutez-les. Écoutez-le, l'unique. Nous entendons beaucoup de voix dans le monde. Il y a beaucoup de maîtres dans le monde. Il y a beaucoup de maîtres spirituels dans le monde. Il n'y a qu'une seule voix qui est digne de toute notre attention, de toute notre confiance, et c'est la voix de Jésus. C'est lui seul, Dieu, quand il révèle sa volonté, qu'il montre sur la montagne Jésus, il dit aux disciples et à tous les humains, écoutez-le. Les humains ont écouté non les paroles de la loi. C'est bon la loi, c'est bien, ça met de l'ordre. Mais ce n'est pas une parole de salut. Elle ne sauve pas. C'est Jésus qu'il faut écouter. C'est lui qui a les paroles de vie, qui a les paroles de la vie éternelle. D'où l'importance, chers amis, d'avoir un Nouveau Testament chez vous et de pouvoir ouvrir l'Évangile, de poser vos regards sur ces paroles extraordinaires. Jésus ne parle pas de religion, Jésus ne parle pas de liturgie. Jésus parle de la vie. Il parle de la vie éternelle. Jésus nous parle du chemin que nous devons suivre jusqu'à la cité de Dieu, ce chemin qui conduit jusqu'à la cité de Dieu. Jésus dit, je suis la vérité, je suis la vie. Il est l'unique, il est le seul. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Fils de Dieu. Même s'il y a eu des grands hommes spirituels sur la terre, même s'il y a eu des grands sages, des grands maîtres sur la terre, il n'y en a qu'un seul qui a les paroles suffisamment puissantes pour transformer nos vies, pour changer notre manière de vivre, notre manière de penser et nous conduire jusque dans l'éternité. Lui seul a donné sa vie jusqu'à mourir sur la croix pour nous sauver, pour nous indiquer le chemin. Écoutez-le, écoutez lui seul. Malgré tout le bruit que nous entendons, seule la parole de Jésus peut sauver, guérir et délivrer. Il faut lire la Bible, le Nouveau Testament en particulier, les Évangiles au complet, parce qu'il y a aussi des maîtres dans ce monde qui prennent des paroles de Jésus, puis là ils parlent de lui comme si c'était un maître, et puis un sage, un grand sage, puis un grand maître. Puis là, on sort des petits versets ici et là, hors contexte. Puis là, on nous envoie ça, puis on nous dit, regardez comment c'est beau. Il n'y a rien de comparable
à lire directement dans votre Nouveau Testament la parole de Jésus, de l'entendre et de vous laisser parler. Écoutez-le, il vous parle. Lisez-le, puis dites-vous, Jésus me parle. Il nous appelle à le suivre, à marcher dans ses voies, à nous conduire, car il a cette parole pour nous, pour chacun de nous. Chacun de nous peut ouvrir ce livre merveilleux et le lire avec confiance. Et l'Esprit de Dieu va vous montrer le chemin, il va vous éclairer si vous cherchez vraiment de tout votre cœur, que vous êtes sincère dans votre démarche. Vous allez entendre sa voix. Puis là, je ne parle pas d'entendre une petite voix dans notre tête, là, mais vous allez l'entendre vous parler. Combien il vous aime, combien vous êtes précieux, ce qu'il a fait pour vous et le chemin qu'il veut que vous suiviez pour que vous viviez un bonheur profond qui dure dans le temps malgré tout ce qui peut se passer, malgré les événements de la vie. Il est possible d'avoir un cœur soulagé, guéri et en paix. Mais c'est lui, c'est l'unique. Aucun livre, aucun autre livre dans le monde. C'est bien de lire des livres, là, mais ça ne peut guérir profondément votre cœur que le Nouveau Testament. Alors, je vous invite à le lire, à le découvrir. Écoutez-le. Prenez le temps de l'écouter. L'écouter, ce n'est pas juste entendre. Écouter, ça veut dire aussi pratiquer, vivre ce que vous entendez. Parce que si vous voulez être libéré, guéri, en son nom, non seulement vous devez l'entendre, mais aussi vous l'appliquer. Lorsqu'il vous montre quelque chose, exemple, il vous dit, il y a quelqu'un qui vous a blessé, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous lisez la parole et Jésus vous dit, pardonne-lui. C'est pas juste de le savoir, ça ne fait rien dans nos vies de le savoir. C'est de l'appliquer. Vous allez réaliser la puissance de sa parole en appliquant sa parole, en la vivant. Il va vous montrer, comme il l'a fait pour moi, que des péchés, que c'était comme évident, tu dois abandonner cela parce que ces péchés-là conduisent à la mort, à la destruction, conduisent à la violence et à la haine. Tu dois te détourner de ces péchés, de ces convoitises, destructeurs, mauvais, pour que tu reçoives le pardon et aussi la guérison, pour que la paix vienne dans ton cœur. Mais il faut que je l'écoute. Il faut que je croie ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il s'est révélé sur la montagne, pour nous convaincre de qui il est et que sa parole, elle est véritable. Et lorsqu'il parle, ça marche, ça bouge, ça guérit, ça délivre. Donc, écoutez-le. C'est pas parce que je me dis chrétien que je le suis. Le chrétien écoute. Écoute qui? Écoute son maître, qui est Jésus. Écoute son gourou, hein, pour employer un terme légal, un terme à la mode. Son gourou, ben oui. Alors Jésus est celui qui m'enseigne. Je n'ai pas peur de le dire. Puis il me dit maintenant, suis-moi. Fais ce que je te dis, là, ce que je te montre, là. Regarde, je te le montre, là. Parce que ce n'est pas un ordre dans le sens un commandant qui donne un ordre à un soldat. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il va dire, regarde, je te montre, là, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui va te guérir, amener dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. Fais-le. Il nous invite à le faire. Je termine avec le verset 36 qui nous dit « Quand la voix se fit entendre, on ne vit plus que Jésus seul. » C'est cela que vous devez découvrir. Le silence est arrivé, le bruit a cessé, les conversations ont cessé. Moïse et Élie sont partis. Les disciples sont devant Jésus. Ils ont vu sa gloire. Ils ont vu la gloire de Dieu. Peu un son. Il ne reste que Jésus seul. Je vous le dis là, il n'y a que Jésus seul, l'unique. Alors venez à lui aujourd'hui. Reconnaissez-le. Dites dans votre cœur, je reconnais que Jésus seul est le Messie et celui qui est venu pour me sauver de ma folie, de mes péchés, de mes égarements, qu'il est venu donner sa vie pour moi, pour
que je reçoive le pardon de mes fautes, de mes péchés, et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse marcher en nouveauté de vie. À partir d'aujourd'hui, je marche dans sa parole, je suis à son écoute, et je marche dans la joie, dans son chemin, qui conduit jusqu'à la cité de Dieu. Alors je vous invite, mes amis, à entrer avec joie dans ce chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Il y a des blogs, il y a des écrits à tous les jours ou presque là-dessus. Alors, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.